Monsieur Boucher, on continue avec l'approbation d'un avenant avec Teractem sur la ZAC Sud-Ouest. Si vous me le permettez, on pourrait relier les délibérations numéro 2 et numéro 3. Puisqu'elles Numéro concernent 3 et 4. 3, pardon, oui, j'ai perdu le fil. 3 et 4. Donc, qui concernent toutes les deux la ZAC Étoile Sud-Ouest, la ZAC Sud-Ouest. Donc là, il s'agit d'un septième amendement. C'est le 7e amendement que nous apportons donc depuis la création de cette ZAC Sud-Ouest qui est portée par la société Teractem. Donc, je vous rappelle que dans l'amendement numéro 5 que nous avons pris sous ce mandat, nous avons porté donc la durée de la concession jusqu'au 31 décembre 2025. Là, il s'agit d'un amendement, donc je dirais technique et financier, puisque vous savez que la piste cyclable a été prolongée, donc la piste cyclable a été prolongée et c'est Teractem qui a fait l'opération donc pour le compte d'Anne Massaglo. Il s'agit du remboursement donc par Anne Massaglo de ces travaux, ce qui fait qu'il y a un bilan actualisé qui fait apparaître une diminution de la contribution de la ville de 77 250 € hors taxe, ce qui porte la participation prévisionnelle de notre collectivité à l'opération de la ZAC Sud-Ouest à 557 750 €. Donc cette somme sera versée en partie en 2024 et en partie en 2025. Voilà, je lis en même temps donc le point suivant qui est le cracle de la ZAC Sud-Ouest pour vous dire que donc dans cette année 2021, donc il y a eu donc comme événement particulier entre guillemets comme changement donc les travaux de cette piste cyclable, c'est l'essentiel de ce qui a été fait, donc qui est pris en compte dans l'avenant précédent. Et pour vous donner donc quelques nouvelles de cette ZAC Sud-Ouest, il reste, vous le savez toujours, un immeuble à construire, donc le Céléno 2. Il y a actuellement ce qu'on appelle un prospect, quelqu'un qui serait intéressé pour acheter la moitié donc des mètres carrés, donc qui permettrait par cette commercialisation de réaliser l'immeuble. Donc nous sommes en train de travailler à l'accord, enfin c'est Teractem qui travaille à l'accord donc avec ce prospect qui est intéressant. J'espère vous donner des bonnes nouvelles dans quelques temps. Et il reste donc à réaliser un espace qui pour l'instant est dans le crack appelé skatepark, qui peut peut-être évoluer dans sa dénomination, mais qui est un espace, je dirais, sportif, ludique, plutôt tourné vers les jeunes. Donc, il ne sera peut-être pas strictement skatepark, puisqu'il y a aussi un travail qui sera mené avec la commune d'Ambilly, puisqu'il y a un projet de l'autre côté des voies. Et je pense qu'il sera nécessaire de travailler en cohérence, monsieur le maire, avec la commune d'Ambilly pour qu'on ne soit pas en concurrence sur ces espaces, mais en complémentarité. Donc il est possible que le terme de skatepark évolue. Voilà pour le crack. Sinon, donc, il n'y a pas de choses fondamentales qui sont à apporter. Merci. Alors sur ces deux délibérations, celles qui concernent l'avenant et le crack, est-ce qu'il y a des interventions Pas d'intervention. J'en vois pas sur mon petit écran. Voilà, donc pas d'intervention. Je vous propose de mettre aux voix d'abord la première délibération, celle qui concerne l'avenant numéro 7. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci. Et puis d'approuver le crack. C'est la délibération numéro 4. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci. Ce dossier continue et comme l'a dit Michel Boucher, il y a une cohérence avec la ZAC Étoile qui est juste à côté. Donc, il y a aussi des chevauchements. Enfin, c'est un peu compliqué, mais on va trouver les meilleures solutions pour répondre aux engagements qui ont été pris. Merci pour ces éléments.